Donc, nous allons parler de la section d'un solide. Un solide, c'est donc, vous le savez, un objet en 3 dimensions et on peut faire des sections dessus et vous pouvez avoir des exercices sur ce type de choses. Alors, le solide le plus connu finalement, ça va être le pavé. Et donc, on pourrait faire comme exemple, c'est la section d'un pavé par un plan horizontal. Donc si je fais un plan horizontal, eh ben, je vais avoir quelque chose qui va venir couper horizontalement mon pavé. Et qu'est-ce que je veux obtenir? Je vais obtenir un pavé mais coupé en deux. En fait, vous êtes venu couper comme ceci. Vous pourriez aussi faire donc un pavé un peu moins haut. Vous pouvez aussi avoir la section d'un pavé par un plan. Mais ce coup-ci, on ne va pas faire horizontal, mais on va le faire vertical. Donc ce coup-ci, vous allez avoir un plan qui va venir couper plutôt verticalement et vous allez vous retrouver avec un pavé qui sera plus petit, c'est-à-dire un pavé moins long. Alors après, on pourrait vous poser des questions du style, si vous avez un volume qui correspond à votre pavé qui est là, si je veux avoir ce pavé-ci qui soit, par exemple, le double du volume de celui-ci, où dois-je le couper? Ça peut être ce genre de questions. Donc vous avez cette section-là, et puis sur le pavé, vous avez le cas supplémentaire, je le fais en rouge, c'est imaginer un pavé, alors je vais le redessiner. Donc là, on va faire section d'un pavé, donc je fais toujours mon pavé. Je marche un peu assez fort ce crayon. Je prends celui-ci, peut-être qu'il sera mieux. Voilà. Donc j'ai mon pavé en 3 dimensions. Et je viens le couper de façon oblique. Donc je vais avoir une coupure là, quelque chose comme ceci, quelque chose comme ceci, et quelque chose comme ceci. Et donc si je regarde dans ce plan-là, ça va me donner une section rectangulaire. Alors c'est un peu ce que j'ai voulu vous représenter ici. Si je prends ce pavé-ci, que je le coupe au niveau de ce trait-là, donc là je l'ai coupé avec un couteau, mais vous pouvez le faire comme vous voulez, et donc du coup je vais obtenir une section ici, qui sera tout simplement un rectangle. Et je pourrais aussi avoir des calculs du style, à ce rectangle, comment pourrais-je faire pour que je puisse par exemple le déplier pour qu'il corresponde. Vous voyez là, il ne correspond pas pile poil, il est un petit peu décalé, mais on pourrait faire des calculs pour qu'il corresponde exactement, pour que la partie haute soit par exemple 4 fois la partie basse. On peut imaginer pas mal de calculs. Alors ça, c'est de la section oblique
mais qui quelque part est perpendiculaire à cet axe-ci, c'était à la face de devant de mon pavé. Mais j'aurais très bien pu aussi vous faire la section juste d'un angle. Par exemple, imaginez, je viens couper ici. Et qu'est-ce que je vais obtenir ici comme section? Alors, si je fais des pointillés, vous voyez qu'on obtient des petits points. C'est exactement ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai coupé mon embout, juste le bout, comme ça, un peu en biais, et j'ai obtenu finalement un triangle. Donc voilà, c'est pour vous montrer qu'on peut obtenir pas mal de choses. Et finalement, le petit bout qui me reste là, c'est une pyramide. Pyramide de base triangulaire, mais c'est une pyramide. Alors, elle n'est pas parfaite, je suis d'accord avec vous, mais on a ce genre de choses. Je peux aussi le faire, ce genre de section. Alors, dans les exercices classiques, hein, c'est le cylindre. Si j'ai un cylindre que je viens couper pile de façon perpendiculaire, je veux obtenir deux cercles, ou deux plus petits cylindres. Mais si j'ai un cylindre, là j'ai un autre cylindre. Et si jamais j'avais décidé de venir le couper de façon oblique, comme je l'ai fait ici, hein, je suis venu le couper de façon oblique, et bien là je vais avoir deux cylindres, mais pas parfait, c'est-à-dire que ici, la section que j'obtiens est ce qu'on appelle une ellipse. Je pense que vous commencez à avoir plusieurs fois entendu ce nom, hein. Donc je ne sais pas si ça va marcher si je fais comme ça. On va essayer. Oh, non, c'est pas terrible. On a obtenu une ellipse. Donc là, on obtient une ellipse parfaite. Donc voilà, mais ça peut être autre chose, ça peut être un cône, et vous verrez qu'il y a pas mal d'exercices sur ce thème-là. Donc je vais vous donner des exercices, mais vous pouvez tout à fait essayer d'imaginer des choses qu'on coupe. Si vous avez du polystyrène chez vous, c'est un moyen simple de s'entraîner, de voir un petit peu ce que ça donne. On a assez souvent des cubes ou des pavés, et puis on peut couper des bouts, et vous pouvez voir ce que ça va donner. Voilà.